La LPR. Pour la CGT Fac-Sup, c'est toujours non. Les chaires de professeurs juniors ont été créées par la LPR, par la loi de programmation de la recherche. Elles sont au cœur de la LPR. Les CPJ seraient réservés à une sorte d'élite, sur une base d'excellence. Pour information, ils seraient payés à l'équivalent d'un maître de conférence qui aurait 12 ans d'ancienneté, alors que la plupart des collègues mettent des années et des années pour arriver à ce niveau de rémunération. Ces chaires de professeurs juniors constituent une nouvelle forme de précarité, certes de luxe, mais de précarité quand même. Les nouveaux fonctionnaires devront être contractuels pendant 3 à 6 ans avant d'accéder enfin à un poste de professeur, ce qui est complètement absurde. Pour pouvoir avoir une chaire de professeur junior, le jeune chercheur devra avoir un contrat de recherche ou d'enseignement qui sera approuvé par le ministère et qui le liera à une piste de recherche. Il devra signer une convention. Il s'engagera à publier un certain nombre de publications. Il s'engagera à avoir des contrats de recherche. C'est vraiment lier le contrat avec des résultats à la recherche, qui est complètement impensable et absurde dans le monde de la recherche. L'échelon de maître de conférence est attaqué par les chaires de professeurs juniors. En effet, les chaires de professeurs juniors permettent de recruter directement des professeurs d'université ou des directeurs de recherche sans passer par l'échelon maître de conf. Pour nous, à la CGT, il faut que les chercheurs et les anciens chercheurs soient des fonctionnaires. Le statut est au cœur de la fonction publique et au cœur de la recherche publique. Alors, ce CDI de mission, il est indéterminé, comme les CDI qu'on connaît, mais il est indéterminé parce que le salarié ne sait pas quand son contrat va s'arrêter. Rien à voir avec les CDI habituels qu'on connaît et qu'on appelle les CDI. Là, ça va durer 6 ans, plus que 6 ans, mais on ne sait pas combien de temps, et le CDI va s'arrêter quand la mission s'arrêtera. Pas d'indemnité de fin de contrat dans ce CDI de mission. Si la mission a été réalisée jusqu'au bout, le contrat s'arrête sans indemnité de fin de contrat. Ce CDI de mission est un vrai danger pour les BIATS et pour les chercheurs qui sont contractuels et qui rentreront dans ce CDI, et ce pour toutes les catégories qui seront concernées par le CDI de mission, les catégories A, B ou C. C'est une vraie attaque contre le CDI, contre le vrai CDI du public, mais également dans le privé. Alors la CGT, sur des postes qui représentent des besoins permanents, pérennes, revendique des postes de fonctionnaires, de titulaires. Alors le RIPEC, c'est une prime qui est en fait une fusion des primes qui existent déjà, avec une part liée au grade, une part liée à la fonction, et une part liée à l'individu. Et dans ces deux dernières choses, dans l'individu et dans la fonction, en fait, l'appréciation et la prime va dépendre du chef d'établissement. Donc on va être à la merci de celui-ci. On pourrait d'un côté se féliciter d'une petite avancée en termes de revalorisation de cette partie liée au grade. Par contre, même cette revalorisation n'arrivera pas à finalement solutionner le problème de notre perte de pouvoir d'achat, puisqu'on a perdu 20% quasiment en 20 ans. Le RIPEC, le grand danger, c'est l'individualisation des salaires qu'on va attribuer au mérite et selon le bon vouloir du chef d'établissement. On voit déjà ce que ça a donné avec le RIFSEP chez les BIATS et on va avoir la même chose pour les enseignants-chercheurs. La LPR. Pour la CGT Fac-Sup, c'est toujours non. Ce que propose la CGT dès ce mois de septembre, dès les premières semaines, c'est de se mobiliser, de se réunir en assemblée générale, de profiter des heures d'information mensuelles syndicales pour créer des collectifs de revendication. Nous proposons de discuter avec les élus, discuter avec les collègues et de faire voter des motions dans les différentes instances. Des motions pour refuser les chaires de professeurs juniors, des motions pour refuser les CDI de mission scientifique, des motions pour défendre le CNU, des motions pour refuser l'individualisation des rémunérations avec le RIPEC et le RIFSEP. Alors on vous donne rendez-vous le 23 septembre avec l'éducation et le 5 octobre en interpro